Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse, notre Seigneur, notre Créateur. C'est le Dieu qui prend soin de nous chaque jour. C'est Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin. Il le fait pour la vie de chacun de nous. Dieu a une grâce particulière qu'il réserve. Il a un stock de grâce pour chacun de ses enfants. Et ces grâces, ces bénédictions ne se puiseront jamais. Et Dieu renouvelle ses bontés. Et l'une de ses bontés, spécialement, c'est nous donner l'opportunité d'entendre sa voix. De nous asseoir et d'entendre sa voix. De nous asseoir et d'écouter sa parole. Vous pouvez imaginer quand vous êtes dans des circonstances difficiles, en fuite, gravement malade, et il y a d'autres circonstances qui peuvent faire que ça devient très compliqué d'entendre la voix de Dieu. Parfois, il y a des gens qui sont dans des pays fermés à l'évangile et qui n'ont pas cette occasion d'entendre la voix de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est une grâce d'être là à ce rendez-vous sur Espérance TV pour ce temps de méditation de la parole de Dieu qui nous est offert par la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons maintenant prier pour confier notre temps entre les mains du Seigneur, pour que Dieu s'adresse à chacun de nous. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, de nous retrouver jour après jour pour entendre ta voix. Nous disposons à t'écouter. Seigneur, fais taire en nous toute voix qui ne vient pas de toi, tout ce qui pourrait nous perturber. Donne-nous d'être pleinement là, en ta présence, pour entendre ta voix, et garder ce que tu vas nous dire et que nous puissions mettre cela en pratique. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Notre méditation de ce jour est tirée du texte de Esdras, du livre d'Esdras, le chapitre 9. Nous allons lire donc tout le chapitre. C'est un chapitre de 15 versets. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons faire la lecture de notre texte du jour. Esdras chapitre 9, versets 1 à 15. Je fais la lecture dans la version Louis II. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis: mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi.
car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois des Perses pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Verset 10. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos fils à leurs filles, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi, vous deviendrez forts. Vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés ces réchappés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Jusqu'ici, notre lecture. Ce sont des paroles vraiment fortes, remplies d'émotions sortant du cœur de ce leader, de ce serviteur de Dieu, Esdras, qui est l'un des responsables et qui conduit ce peuple et qui s'adresse à Dieu ici. De quoi parlent les versets que nous avons ici? Y a-t-il des exemples à suivre, à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu est en train de nous révéler au travers de ce texte? Donc c'est à ces trois questions que nous allons essayer de répondre dans notre parcours, dans notre réflexion autour de ce texte. Il faut rappeler que les Juifs ont vécu en exil pendant plus de 70 ans, déportés par l'Empire babylonien, déportés par Nebuchadnezzar, qui avait pris pour habitude, et c'était d'ailleurs l'habitude des peuples, des rois babyloniens, de déporter les peuples qu'ils envahissaient
Et les Juifs ont fait partie donc de ceux qui ont été déportés. Et plus de 70 ans, ils ont vécu en exil et Dieu, par sa grâce, les a fait revenir au pays et ils se sont installés. Maintenant, ils vont reprendre les mêmes choses qui les avaient conduits, qui avaient conduit leurs parents en exil. Et c'est un peu de ça qu'il est question et que Esdras est en train de relater ici. Le peuple a commencé avec les chefs et les sacrificateurs en tête à se marier, à se lier en mariage avec ces peuples cananéens que Dieu avait demandé, dont Dieu avait défendu ce tel mariage, Dieu avait défendu ce mariage. Il avait défendu clairement que les Juifs ne devaient pas prendre en mariage les filles de ces peuples qui les entouraient et ne devaient pas non plus les donner leurs filles en mariage à ces gens aussi. Et malheureusement, c'est ce qu'ils ont commencé à faire et ils ont commencé à s'installer dans ce péché que Dieu a interdit. Non seulement ils se marient, mais ce qu'il va directement avec ça, c'est de commencer à pratiquer l'idolâtrie, les abominations de ces peuples-là, où ils étaient installés, au milieu desquels ils étaient installés. Et cela a été rapporté à Esdras et cela a vraiment abattu le serviteur de Dieu. Et il a décidé de crier à Dieu. La première chose donc, c'est vraiment un acte d'humiliation, de repentance et d'intercession. Il est dans l'abattement, dans la désolation totale, dans l'humiliation, comme nous le disent ces versets que nous avons vus. Lorsque j'entendis cela, verset 3, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la barbe et les poils de la barbe, les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Il était abattu, totalement découragé de voir une telle attitude. Et une attitude même des chefs, des sacrificateurs. Il était abattu. Il était abattu au-dedans de lui-même. Donc, il répand son cœur devant Dieu. Le verset 7, il dit que nos pères ont agi de la sorte. Ils ont désobéi à Dieu. Comment nous, les fils, nous pouvons répéter les mauvaises conduites de nos pères? Ce que Dieu avait interdit. Comment nous avons pu reprendre les mêmes choses alors que Dieu venait de leur faire grâce en les ramenant sur leur terre après plus de 70 ans d'exil. Et en le disant, il rappelle ici les avertissements que Dieu leur avait déjà donnés de ne pas faire ça. Dans les versets 10, les versets 12, il le dit. Qu'est-ce que nous allons dire maintenant? Car nous avons abandonné tes commandements que tu avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant que le pays dans lequel vous allez entrer pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de cette contrée, par leurs abominations dont ils ont rempli d'un bout à l'autre. Ne donnez point donc vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Dieu le leur avait dit clairement et c'est ça que le serviteur de Dieu rappelle dans cette prière qu'il adresse à Dieu. Il dit à la fin que Dieu aura pleinement raison s'il devait sévir par rapport au comportement qu'ils ont fait parce que Dieu a dit clairement et c'est écrit noir sur blanc qu'ils ne doivent pas faire cela. Et cela a conduit leur père en exil. Eux-mêmes, ils viennent de l'exil, ils reviennent de l'exil. Ils ne peuvent pas répéter les mêmes bêtises que leur père.
Et c'est cela que le serviteur de Dieu, Esdras, dit, et il répand son cœur devant Dieu et il fait appel à la clémence de Dieu. Il dit à Dieu que tu as raison totalement. Dieu a raison s'il sévit. Chers frères et sœurs, il y a tellement de bonnes choses que Dieu fait pour nous. Tellement de grâce. Peut-on oublier cela et retourner à la case de départ dans notre idolâtrie, dans les choses qui nous n'ont par Dieu? Un exemple à ne pas suivre donc ici dans ce test, c'est de prendre des idolâtres en mariage. Ici, Dieu est en train de montrer, ou le serviteur de Dieu est en train de montrer qu'il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autres options que Dieu nous offre. Un enfant de Dieu ne se marie pas avec un païen. Une fille du Seigneur ne peut pas se marier avec un païen et un fils du Seigneur ne peut pas se marier avec une païenne. C'est possible que au moment où vous donnez au Seigneur, vous êtes déjà marié avec un païen, avec une païenne. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas abandonner votre conjoint, mais vous devez vivre de sorte à ce que l'évangile puisse aussi impacter votre conjoint. Vous devez lui annoncer l'évangile, prier pour que Dieu lui fasse la grâce aussi de connaître le Seigneur. Mais quand on est dans la maison de Dieu et qu'on est enfant de Dieu, sous aucun prétexte, on ne peut aller choisir un païen ou une païenne pour l'épouser. Donc, Dieu est en train de dire clairement ici que l'exemple à ne pas suivre, c'est de se lier en mariage avec des idolâtres, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le faire, c'est une manière délibérée d'affronter Dieu et de dire à Dieu, je sais, mais je le fais. Et vous pouvez imaginer ce à quoi on s'expose. Toute la vie de désordre et toute la vie d'amertume que beaucoup de personnes vivent pour avoir désobéi à ce principe de Dieu. Offenser, n'est-ce pas, ce Dieu qui nous a accordé la délivrance par grâce. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Ils viennent de sortir d'exil, où ils ont été humiliés, ils ont été dans la servitude, où ils ont failli même perdre leur identité pendant 70 ans au moins. Et ils viennent, par la grâce de Dieu, d'être délivrés par le décret qu'a pris l'empereur Cyrus pour qu'ils reviennent rebâtir leur pays, se réinstaller. Et ça, c'est sous l'action de Dieu qui avait déjà annoncé plus de 70 ans avant qu'il sortirait de là. Et Dieu a utilisé les mains de cet empereur païen pour délivrer son peuple. Dieu l'a fait. Comment peut-on offenser ce Dieu qui a accordé cette grâce? C'est vraiment un manque de bon sens. Un vrai manque de bon sens. Chers frères et sœurs, avant de poser un certain nombre d'actes, il y a des choses auxquelles nous devons réfléchir. Est-ce que nous décidons d'affronter Dieu en désobéissant délibérément au principe qu'il a établi? Ou est-ce que nous manquons de bon sens en offensant ce Dieu qui nous fait tant de bien, en nous délivrant de nos ennemis, en nous accordant du succès, en nous accordant la santé? Est-ce que nous voulons offenser délibérément ce Dieu qui nous fait tant de bien? C'est vraiment manquer de bon sens. Et c'est ce que ce test est en train de nous montrer. Et à la fin, nous avons comme une grande vérité que Esdras est en train de nous révéler ici dans ce test. Enfin, nous le savons parce qu'il est en train de répéter. Verset 15. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Israël, tu es juste. Notre Dieu restera toujours juste. Il reconnaît que Dieu est juste. Et que personne ne peut avoir raison sur Dieu. Dans
toute cette attitude, quand il analyse du début jusqu'à la fin, Dieu doit être reconnu comme étant le Dieu juste. C'est nous qui offensons Dieu, c'est nous qui désobéissons à la voix de Dieu. Quelquefois, nous avons tendance à peut-être juger Dieu, nous, quand certaines choses arrivent. Comment cela peut nous arriver? Dieu existe-t-il? Comment Dieu peut-il être injuste envers moi? Dieu n'est jamais injuste. Il faut bien regarder l'acte que nous avons posé et voir réellement d'où le problème vient. Notre Dieu est juste. Et cette vérité, Esdras veut que nous puissions la garder dans notre esprit. Notre Dieu est juste. Que nous gardions ça et que le Seigneur nous aide à garder cela. Chers frères et sœurs, Esdras s'est abattu de voir que le peuple à qui Dieu a fait tant de bien venait de faire tant de bien. À peine ils se sont installés dans leur pays, ils ont commencé à renouer avec le péché pour lequel Dieu les a chassés de ce territoire. Et Esdras est en train d'intercéder pour son peuple et demander la clémence de Dieu. Et il nous demande, il demande au peuple d'éviter de suivre des mauvais actes. Chers frères et sœurs, gardons à l'esprit que nous devons veiller à ne pas déshonorer notre Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui nous aime, qui nous accorde la grâce, qui nous protège, qui combat pour nous, qui nous enlève sous l'autorité de gens qui veulent nous maintenir captifs, qui nous délivre du pouvoir du diable, des démons. Que Dieu mérite mieux que ça. Que Dieu mérite mieux que ça, que d'être affronté par des hommes qu'il a sauvés. Que le Seigneur renouvelle le bon sens en nous et que nous puissions honorer ce Dieu qui nous fait du bien. Et que nous reconnaissions Dieu comme étant le Dieu qui est toujours juste dans chaque chose qu'il fait. Que sa grâce soit sur nous. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à garder cette parole dans nos cœurs. Que l'expérience du passé, de ceux qui nous ont précédés, qui ont marché avec Dieu, puisse nous aider à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ces personnes ont commis dans leur marche avec Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu viens de nous donner. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir être reconnaissant pour ce que tu as fait pour nous. Que nous puissions t'honorer, que nous puissions nous séparer de toute alliance qui ne vient pas de toi, de tout mariage qui n'honore pas ton nom, qui salit ton nom. Tu ne veux pas que nous puissions nous allier à des païens, des gens qui ne te connaissent pas. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder notre identité et à honorer ton nom. Seigneur, tu es juste et tu resteras toujours juste. Nous te prions de nous donner, Seigneur, de nous attacher à toi et d'obéir à toi. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre fidélité à cette émission. Que le Seigneur nous permette de nous retrouver la prochaine fois en très bonne santé. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos activités. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.